Donc, nous avons passé cela en diapo et on en a fait un petit peu l'étude pendant 2 ou 3 jours. C'est intéressant, peut-être on y reviendra. Hein. Alors, donc, il y avait la tente d'assignation. Il y avait donc le parvis où il y avait l'autel des holocaustes. Ensuite, il y avait eh bien, la cuve pour se laver, voyez-vous. Et puis, il y avait quoi encore? Rien du tout. Mais après, il fallait rentrer. Mais de rentrer, personne ne rentrait. Parce que c'était le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Bon, on ne va pas faire l'étude de cela. Mais c'est là qu'on offrait eh bien, des animaux tout entiers. C'était l'autel des holocaustes. Donc, le sacrifice a lieu à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est le symbole d'une vie spirituelle qui ne fait que débuter, mais qui a pour but la pénétration vers ce qui est fermé et obscur aux regards humains. C'est obscur dans le lieu saint et dans le lieu très saint, mais personne ne peut y rentrer. Dans le lieu saint, oui, il y a des sacrificateurs qui, à tour de rôle, nous avons cet exemple de Zacharie qui est resté muet parce qu'il n'a pas cru, il rentrait pour nettoyer les mèches, donc il sortait du chandelier avec des mouchettes, etc. Il changeait le pain tous les jours, la table des pains de proposition. Et puis, il y avait aussi cet autel des parfums. Mais après, il y avait un grand voile. Et derrière ce voile, il y avait le propitiatoire, avec les chérubins qui regardaient le sang, que le souverain sacrificateur versait une fois dans l'année, une seule fois dans l'année. On ne va pas faire une étude là-dessus sur le tabernacle ce matin, mais pour vous dire qu'on ne rentrait pas à l'intérieur. Le sacrifice se faisait à l'extérieur, mais par la suite, pour entrer à l'intérieur de qui? À l'intérieur de Christ. Parce que le jour où Christ est mort et qu'il a poussé un grand cri, le voile s'est déchiré non pas d'en bas vers le haut, mais du haut vers le bas. C'est-à-dire tout vient d'en Dieu, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, là où il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Alléluia. L'entrée du lieu très saint était ouverte, nous pouvions alors, le juif pouvait aller vers Dieu, et nous pouvons aller vers Dieu sans intermédiaire. Je n'ai pas besoin d'aller voir monsieur le curé, le rideau du coin, derrière sa petite cabane, pour lui confesser mes péchés. J'ai un accès direct au royaume de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et qui intercède pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, s'il y a un refus de s'abandonner, s'il y a un refus de s'offrir entièrement, car le message est là, entièrement, eh bien alors, à ce moment-là, nous ne comprendrons pas grand-chose quand je prêcherai, nous ne comprendrons pas grand-chose de la parole de Dieu, et bien sûr, nous ne prospérerons pas. Voilà pourquoi il y a tant de déficiences dans le peuple de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas où faire. Je disais aux jeunes en Avignon, et même ici à l'époque, ceux qui voulaient se marier, par exemple, mais j'ai dit, mais fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit. Quand j'ai fait mon infractus et que j'allais mourir sur la table, il a fallu que je crie, mais qu'est-ce que j'allais dire? Seigneur, sauve-moi. Il ne m'aurait pas sauvé. Mais j'ai dit, Seigneur, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. J'ai cité la parole de Dieu, et cette parole est immuable. Elle s'accomplira certainement. Et chaque fois que Dieu m'a parlé, que c'était des rémas de Dieu, une parole pour une situation précise, ça s'est toujours accompli. Alléluia. J'aime ta parole, Seigneur, nous dit un cantique. Alléluia. Alors, si je ne m'offre pas, je ne prospère pas, et je ne recevrai pas de communion extraordinaire. Je recevrai un petit peu des miettes. Vous me direz, la femme qui avait la fillette possédée se contentait des miettes qui tombaient de la table des enfants. Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est un récit pour nous montrer que cette femme avait la foi, mais moi je ne me contente pas des miettes. Moi si je vais à midi et ma femme me dit, voilà, aujourd'hui, eh bien, j'ai pas fait grand chose, tu auras des miettes. Mais j'y dirais, écoute, je vais à McDo. Quoique je ne veux pas y aller. Je me suis trouvé en Hongrie, aller à McDo. Quand je suis arrivé, que j'ai dit ça à ma femme, mais c'est pas vrai, papa. C'est pas vrai, papa. Tu t'es allé à McDo, toi? Avec mon par-dessus, là, il n'y avait que des enfants. Et bien sûr, McDo c'est pour les enfants, mais il y a aussi des adultes. Et je me suis trouvé à McDo. Bon, comme quoi on ne peut pas dire, comme ce vieux proverbe, Fontaine, je ne boirai pas de l'eau. Hein? Bon. Alors, si vous ne vous offrez pas, et si je ne m'offre pas, je pense m'être offert, mais je ne me suis jamais offert entièrement, finalement.
Parce qu'il y a toujours quelque chose, mais nous allons voir que l'essentiel, c'est être sur le chemin de progrès. Et le désirer ardemment. Monsieur Billy Graham disait dans une de ses prédications, commencez à en avoir le désir. Si j'ai pas le désir de prospérer, si j'ai pas le désir de me donner, si j'ai pas le désir de me trouver, eh bien, comme les Huguenots qui avaient fait ce bœuf entre l'autel et la charrue, alors, qu'est-ce que je deviens? Je deviens un religieux qui écoute avec passion la parole de Dieu. Il a bien prêché, le pasteur, ce matin. Peut-être d'autres diront, oh, la parole était dure. D'autres diront, oh, attention. C'est ce que disait M. Butler dans un de ses livres. La parole est toujours bonne. Le pasteur, lui, il n'est pas bon. Mais la parole de Dieu est bonne. Alléluia. Et nous ne sommes pas là pour faire de la phraséologie. Nous ne sommes pas là pour eh bien, en mettre plein la vie aux gens. Je n'ai jamais eu cette pensée dans mon cœur. Nous sommes là pour en mettre plein le cœur. Alléluia. Alors, on aura une vie plate et une vie morose. Ça vous intéresse? Continuez comme ça. Une vie plate, une vie morose. Et moi, je veux le feu. Amen. Je veux le feu de Dieu. Je veux l'onction de Dieu. Je veux la présence de Dieu. Alors, tout ira bien. Alors, nous avons vu le premier point, c'était la volonté du Seigneur de donner à l'homme, eh bien, le désir sincère de s'approcher de lui. Deuxièmement, nous avons dit ce qu'était l'Holocauste. Troisièmement, dans l'Écriture, au verset 3, il est écrit qu'il devait être sans défaut. Oh, j'aurais pu vous porter ce livre pour raconter l'histoire, mais on aurait été là pour 1h30, ça sera pour une autre fois. Les gens les plus heureux de la terre. Et quelqu'un qui a ce livre-là? Les gens les plus heureux de la terre, sur la terre. Il y a quelqu'un qui a levé la main? C'est bien. Il s'agissait d'un bœuf borgne. Je vous expliquerai cela un autre jour, parce que c'est trop long à expliquer. Alors donc, sans défaut, l'animal était examiné par le sacrificateur, savoir s'il n'y avait pas un défaut. On ne fait pas à Dieu une bête boiteuse. D'ailleurs, puisque je parle de ça, je crois c'est certain même, il y a un texte dans Malachie, je vais vous le retrouver de suite, c'est pas loin du Nouveau Testament, Agé, Zacharie, voilà, Malachie. Quand vous offrez, c'est en disant, bon, je prends la phrase dans le cours de ce qui est écrit avant, hein. Avant, il est écrit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Et au verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ce que j'offre au Seigneur, je dois l'offrir de bon cœur. » Je me souviens d'une femme de serviteur de Dieu qui me disait, il y a quelqu'un qui est venu m'offrir des poires un jour, et elles étaient toutes pourries. Quelle ignominie, mes frères et sœurs. Mais n'offre rien. N'offre rien. Et là, je ne fais que dire un détail. N'offre rien. Si c'est pour donner des choses pourries parce que toi, tu vas les mettre à la poêle, c'est bon pour le pasteur. Ou pour un frère, ou pour une sœur. C'est terrible, ça. Offre-la à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Allez offrir. Les premières cerises de Perpignan sont pour le président de la République, chaque année. Hein. Ils ne donnent pas n'importe quoi. Hein. Ils donnent aujourd'hui les meilleurs bigarros. Hein, je ne vais pas vous donner toutes les marques qu'il y a de bigarros, mais c'est toujours le meilleur que l'on offre au président de la République. C'est normal, même si on ne l'aime pas. C'est le président de la République, c'est tout. Alors, sans défaut. Le but de Dieu, c'est notre perfection. Vous êtes d'accord? Que vous le soyez ou pas, hein? C'est notre perfection. Il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, mais comment devenir parfait? Mais c'est moi qui suis parfait, c'est moi qui donne la perfection. Toi en moi et moi en toi. Il y a ce partage. Tu t'es offert, alors je te communique ma sainteté. Et puis plus loin, l'apôtre Pierre dira, soyez saints, car votre Père Céleste est saint. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, du haut du Sinaï, c'était la même phrase qui était prononcée, seulement tout le monde tremblait, s'approchait du feu dévorant, la montagne tremblait, tout le monde avait peur, n'approchez pas. C'était une voix terrible, la voix de tonnerre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est une autre voix qui parle. C'est la voix de la douceur, fruit de l'esprit. Et le Seigneur dit, vous serez saints, car je suis saint.
Et parce que vous êtes à moi et parce que vous êtes offert, je vais vous communiquer ma sainteté. Voyez-vous la nécessité de s'offrir? Lui en nous, nous en lui. D'ailleurs, un texte de l'apôtre qui dit « Christ en nous, mais c'est l'espérance de la gloire, parce qu'il est en nous ». Mais vous y pensez, frères et sœurs, le privilège que vous avez, et je me mets avec vous, que nous avons, d'avoir Christ en nous, de pouvoir avoir, comme dit l'apôtre Paul, la pensée de Christ. C'est extraordinaire. Je ne peux pas le décrire. Ceux qui vivent la vie de l'esprit doivent comprendre ce que c'est. Ceux qui ne l'ont pas encore vécu, cette vie de l'esprit, alors ils vont découvrir. C'est déjà pas si mal de découvrir aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on, ce vieil adage, n'est-ce pas? Alors, ce premier sacrifice, l'Holocauste, c'est quelque chose de très très important. Ce qui honore Dieu, ce n'est pas tellement notre perfection, qui est toujours relative, mais c'est surtout notre désir de progresser. Comme j'ai dit tout à l'heure de M. Billy Graham qui disait « Commencez par en avoir le désir ». Si j'ai le désir de me sanctifier aujourd'hui plus qu'hier, je l'ai dit tout à l'heure, et bien moins que demain, alors jour après jour, je vais m'étonner moi-même. Alors n'étonnez pas les autres, étonnez-vous vous-même. Alléluia. En disant « Mais jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais pardonné. Jamais j'aurais parlé avec un ton de douceur. Avant, j'aurais été le feu, j'aurais tout cassé. » Moi, quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, bam! Un jour, j'ai failli casser la bouteille sur ma belle-sœur. Elle critiquait le vin du midi. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'elle était de la Champagne, elle était champenoise. Alors j'avais pris la bouteille et moi, j'allais la lui casser sur la tête. Je ne l'aurais pas fait, bien sûr, mais c'était violent. Mon frère m'a arrêté. Alors j'ai dit, vous, avec votre piquette, avec vous du vin qui est aigre, du 7 degrés. Nous, on a du bon vin ici, il y a du muscat. Parce que nous, on était pauvres, mes parents étaient pauvres, on buvait du muscardam. C'est du vin mousseux, mais il y avait un goût de muscat au moins. Alors j'ai dit, votre champagne, il est vert, là, qu'est-ce que c'est? Et c'est cher? On a commencé à se disputer. Comme quoi, hein? Après la conversion est arrivée, on est passé par le tour du potier. Ensuite, il y a eu la troisièmerie. Et on a été rodé, gloire au Seigneur. Et encore, j'ai des progrès à faire, merci Seigneur. Mais s'il m'a accordé la patience, c'est à cause des brebis qui, justement, sont obligés de me donner la patience. Sinon, j'aurais tout cassé. Vous savez, quand j'étais en Avignon, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont connu là-bas, mais c'était comme ça et pas autrement. Parce que le pasteur qui était avec moi, disons, avec moi avec lui plutôt, c'était lui le président, était rigide, vous savez, et celui que j'ai eu ensuite, Carcassonne, il était rigide aussi. Mais là, j'avais déjà été rodé. Et j'ai compris que les brebis, entre elles, ne doivent jamais se faire du mal, parce que le contact de la laine ne fait jamais de mal. Amen. Alors on apprend tous les jours. Et pour ça qu'on est passé par une multitude d'épreuves. Et on passe encore par une multitude d'épreuves. Mais nous savons que cela contribue à notre salut et à notre perfection. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors notre désir est de progresser, et c'est pour cela que nous mettons en lui notre confiance. Paul disait, tel il est, tel nous sommes aussi. Paul disait ça, est-ce que nous pouvons le dire ce matin? Tel il est, tel nous sommes aussi. C'est ainsi que nous sommes invités à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, mais si je ne lis pas la parole de Dieu, jamais je ne pourrai venir dans la sainteté. Mais elle nous lave cette parole. L'Épître aux Éphésiens nous dit, vous avez été lavés par l'eau de la parole. Même si vous ne comprenez pas, lisez la parole de Dieu, elle vous lave. Amen. Elle vous lave. Tiens, il m'arrive une petite histoire, j'en ai des histoires, vous savez, mais il faut qu'elles arrivent juste au moment où il faut. C'était un papa indien qui dit à son fils, prends le panier, va me chercher de l'eau. Le petit obéissant, il prend le panier, il va chercher de l'eau. Et quand il arrive, vous l'avez compris, il n'y avait pas d'eau dans le panier. Va à la source chercher de l'eau. Et le fils obéissant, car il fallait obéir au paternel, il va chercher de l'eau, et en route, bien sûr, un panier, un osier, l'eau passe à travers. Papa, l'eau s'en va, va chercher de l'eau. Et à plusieurs reprises comme ça.
Papa, il n'y a pas d'eau. Il dit, ça fait un temps, tu n'y vas plus. Le panier est propre. Alléluia. Eh oui, mais voilà. Voilà, vous avez été lavés par l'eau de la parole. Inconsciemment, cette parole nous lave. Inconsciemment, elle pénètre à l'intérieur. Bien sûr que ça ira plus vite si nous demandons au Seigneur de le faire rapidement. Si nous disons au Seigneur, lave-moi, vous avez déjà été lavé par vos péchés, c'est vrai, mais tous les jours nous nous salissons. Tous les jours nous salissons nos pieds, c'est pour ça que Jésus a dit non, non, non. Pierre lui a dit, lave-moi entièrement, donne-moi une douche. Non, 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 vous avez été lavés par l'eau de la parole. Vous avez été sanctifiés. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est à vous laver les pieds. C'est-à-dire que dans la marche de tous les jours, nous péchons plusieurs fois. Ne croyez pas que ce sont les grosses choses, mais pécher veut dire manquer le but. Et nous manquons, parfois nous pourrions passer un peu plus de temps dans la prière, dans la lecture, dans le service, et nous ne le faisons pas, alors il faut se laver les pieds. La marche. Revêtir l'homme nouveau. Quatrièmement, il fallait, c'est au verset 5, il est dit, les sacrificateurs, donc fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ils devaient répandre le sang. Ah, ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire que celui qui perd sa vie la retrouve. C'est Jésus qui a dit ça. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y en a qui veulent conserver leur propre vie. Eh bien, tu conserves ta vie, mais tu vas mourir. Celui qui la perd la retrouvera. Ah, Seigneur, oui, je suis encore avec ma propre vie. Cette vieille dépouille, elle est encore là. Comme dit un homme, j'ai voulu noyer la vieille nature, mais je me suis aperçu que la bougre savait bien nager. Le dépouillement, le sang répandu. Et nous avons l'exemple, des exemples. Le souverain sacrificateur de notre foi que nous professons, Jésus-Christ, a donné sa vie. Et son sang a été répandu. Il a été répandu, bien sûr, dans les géoles romaines, lorsqu'on l'a battu comme plâtre, qu'on lui a mis la couronne d'épines. Il a souffert en portant la croix, pas longtemps, parce qu'il était tellement blessé par cette nuit d'insomnie, par ses souffrances indicibles. Il n'a pas pu porter la croix. Un certain Simon de Cyrène l'a porté derrière lui. Quel message? Il faudra que je vous apporte ce message de Simon de Cyrène, qui était derrière Jésus, mais vous y pensez? Pendant toute cette via dolorosa, il a vu le dos ensanglanté du Seigneur. Cette couronne d'épines, ce sang qui coulait encore. Son sang a été répandu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, je dois m'en souvenir dès le jour où je me convertis, parce que j'en ai eu la révélation jusqu'à la fin de ma vie. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est l'agneau, il est celui qui sauve, il est celui qui guérit, et il est celui qui revient. Alléluia. Il est tout pour nous. Gloire à Dieu. Il est tout pour moi. Chantons-nous quelquefois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Alors il m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a guéri, etc. Vous pouvez continuer le chant chez vous. Alors, le sang a été répandu, pas simplement par la mort, mais par toute son existence. Son existence a été comme si le sang était répandu déjà, parce qu'il s'est offert lui-même à Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Et c'est ce qui met en relief qu'il est le prince de la vie. Et l'apôtre Paul dira, dans les Romains, il a mis en évidence, il écrit ça à Timothée, dans sa lettre, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia! Pour nous, pour lui, tout d'abord. Christ est vivant au siècle des siècles, tout le monde le sait. Mais est-ce que le croyant arrive à comprendre qu'il, s'il meurt maintenant, il ressuscitera? Un chrétien ne meurt pas, il se repose de ses œuvres, car elles le suivent, nous dit le chapitre 14 de l'Apocalypse. Gloire à Dieu, ses œuvres le suivent. Alors, qu'est-ce que nous traînons? Des boulets, des mauvaises odeurs, ou nous traînons toute une série de bonnes œuvres que Dieu a approuvées par son esprit? C'est au tribunal de Christ que tout cela sera révélé. Ensuite, les sacrificateurs devaient dépouiller l'holocauste. Au verset 6, il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. C'est-à-dire qu'il devait enlever l'enveloppe extérieure. Vous le savez, quand vous dépouillez un lapin, vous dépouillez, surtout un lapin, on peut le dépouiller, on enlève la peau.
pour une poule où on n'enlève que les plumes. Alors, donc, il faut enlever l'enveloppe extérieure. Pourquoi faire? Pour voir l'intérieur. Et c'est ça qui est important. L'extérieur, hein. Ah, t'es pas si mal que ça, quand même, hein. Alors, on se quelques petites fleurs, hein. Mais quand même, hein, tu te tiens bien, hein. T'as des qualités, tu vois. Personne ne le sait, mais toi, tu le sais, t'as des qualités. Là, je vais raconter une histoire. De temps en temps, des fleuves d'eau vive coulent dans mon sein. C'est un couple parfait qui se trouve dans l'église. Un couple parfait. Un jour, je vous parlerai de ceux qui trouvent l'église parfaite aussi. Qui trouvent leur église imparfaite. Après, ils disent, mais notre église, c'est la meilleure. Alors, ce couple-là, il rentre à la maison. Ben, heureusement qu'ils sont deux pour discuter, quoi. Mais à la fin, il va rester qu'un seul. Alors, il voit la femme et dit, alors, qu'est-ce que tu penses de la réunion ce matin? Bon. Comme dirait un journaliste à France, à Europe 1, c'était pas folichon, hein. Et t'as vu la pianiste, toutes les erreurs qu'elle a faites? Ah oui, alors, hein. Et la chorale? Oh! Que des erreurs! Ça criait d'un côté, ça criait de l'autre, et puis qu'est-ce qu'on a mis des mamies sur l'estrade? Et puis le pasteur, t'as vu? Il n'avait pas l'air d'être inspiré. Je pense qu'il doit s'être couché tard, il semblait avoir sommeil, et il bafouait, il était là. Effectivement, c'est pas formidable. Alors la femme dit, heureusement que nous on est là, hein? Et lui dit non, heureusement que je suis là. Vous avez compris? Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, disait un homme. Ah, mes amis, oui. Il faut enlever l'enveloppe extérieure pour voir l'intérieur. Mais les gens du monde, ils connaissent Jésus par l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire le Fils de Marie. Mais nous, comme Jean-Baptiste, comme Jean l'apôtre, comme Pierre, nous connaissons Jésus comme le Fils de Dieu. Nous le connaissons comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est cela, voir l'intérieur. Alléluia. Et moi, Jésus, alors il voit une croix, il prie la Vierge, il prie ceci et encore cela. Ils ne connaissent pas Jésus. Il faut dépouiller. Il faut ouvrir. Et alors après, vous le reconnaîtrez qu'il vit en vous-même. Une sœur disait, elle n'est plus là maintenant, il y en a qui font des belles prières, mais après ils ne tiennent plus le coup. Elle disait, Seigneur, il faut te laisser agir en nous, il faut te laisser vivre en nous, disait-elle. Je m'en souviens encore. On nous souvient des prières de chrétiens il y a 20 ans, il y a 30 ans. Des prières qui touchent. Il faut te laisser vivre en nous. Ouais, elle a tellement vécu qu'elle a été rétrograde et puis on ne l'a plus vue. Alors la phraséologie des gens, vous savez, hein, c'est le Seigneur qui voit à l'intérieur. Si nous pouvons voir l'intérieur comme le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu travaille à notre éducation spirituelle. Il travaille à dégager le spirituel et forme l'homme nouveau que Paul appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, personne ne le voit. Seulement, les inconvertis, eux, nous voient. Ils nous jugent, ils nous pèsent, ils nous sous-pèsent. Et disent, vous avez quelque chose que moi je n'ai pas. Dites-moi votre secret. Comment le savez-vous? Malgré les épreuves, je vois votre douceur. Je vois que vous restez le même. Et s'ils connaissaient la parole, ils diraient hier, aujourd'hui, éternellement. Je vois que vous n'avez pas bougé. On vous a fait du mal, mais vous n'avez pas bougé. Je pense que cette sœur, allez, je le redis encore, vous savez que je radote un peu, mais regardant ma sœur, Madame Castillo, elle sera enregistrée aussi, elle m'a donné un jour eh bien, une petite histoire que je vous ai racontée une multitude de fois, mais je radote. Mais il y a toujours des personnes nouvelles. Il y avait un conflit entre deux voisins. Et ce voisin, dans la nuit, est allé jeter des cailloux un peu dans les légumes, dans le potager. Et le matin, quand le gars est arrivé, « Chérie, viens voir, il y a des cailloux qui poussent dans le jardin. » Alors tout était écrasé, plus hein. Et lui, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? La vendetta? La pistolette? Et vous seriez frappé, vous auriez démonté la porte. Le gars, il a cueilli, si nous étions maintenant, les meilleures courgettes, 8-12, les meilleures tomates, qu'elles soient Carmelo, qu'elles soient cornes de bique, qu'elles soient Fandango, je peux vous donner 10 titres de tomates. Les meilleurs poivrons, qu'ils soient longs ou qu'ils soient carrés,
Enfin, les meilleurs légumes du jardin, plein panier. Il est allé là, chez le voisin qui avait rempli le jardin de cailloux. Vous savez, quand les gens vous haïssent et vous trouvent devant la porte, et il lui dit, voilà, monsieur, tout travail mérite salaire. La Bible me dit, rendez le mal par le bien, non, c'est ça? Oui, c'est ça, hein, quand même. Par le bien, par le mal. Hein. Rendez le bien, par le mal, par le bien. Pasteur, j'ai des progrès à faire. Qui est-ce qui va dire cela ce matin? Le dépouillement. Mais l'Esprit de Dieu travaille. Et je vais vous dire une vérité, que Dieu ne fera rien sans votre consentement. Lorsque nous avions des réunions de jeunesse à Carcassonne, c'était des réunions de jeunesse d'adultes, des gens mariés. De mon temps, il n'y avait pas de jeunes, c'était des jeunes mariés. Il y avait aussi Jean-Claude, Sénégaz et son épouse, et d'autres encore. Et je leur avais enseigné ce qu'il fallait faire. Et quelqu'un a prié un jour et disait, « Seigneur, chasse Satan !» J'ai dit, « Non, vous chassez Satan. Vous chassez Satan. » Alors, nous voulons que Dieu fasse. Dieu fait. Toi fais. Lorsque j'étais à Belfort, ou plutôt j'étais sur Orange, je suis remonté à Belfort, un week-end, j'ai mangé chez le pasteur, et il y avait le fils qui était là, il est pasteur maintenant d'ailleurs, et il doit avoir 44, 45 ans, hein, comme Sabine, le même âge là. Et à tour de rôle, comme on le fait à la maison, hein, c'est bien de faire prier les enfants, hein, alléluia. Ils grandissent comme ça dans la foi et dans la sainteté. Et alors c'était le tour du petit, il dit, Seigneur, nourris les hommes du monde entier. Bon, il y en a qui prient pour le monde entier, etc. Répand le Saint-Esprit sur le monde entier. Moi, j'ai pas la foi pour ça. J'ai pas la foi pour ces choses-là. Moi, j'ai la foi localement. Si je peux étendre mes cordages, je le fais. Mais rempli du Saint-Esprit le monde entier, c'est pas des prières que Dieu exauce. Le Seigneur dira 0. Et il barre. Alors le petit dit, Seigneur, nourris ceux qui ont faim, etc. Et le pasteur dit, arrête! Le petit a regardé, il dit, toi nourris-les. Parce que c'est facile de dire aux autres, faites, toi fais. Amen. Vous avez tout compris. Alors, Dieu ne fera rien sans votre consentement. On peut dire, Seigneur, fais ceci, fais cela, et encore, et encore. Mais est-ce que toi, tu le veux? Regardez Nicodème. Et un jour, j'ai prié, je commençais à prêcher en 74, là, et il y avait une dame qui était comme le petit sur fauteuil roulant. Et ce jour-là, c'est moi qui avais prêché, qui avait prié. Et j'ai vu la sœur, j'ai dit, voulez-vous être guéri? Les chrétiens qui étaient là n'ont rien compris. Comme en Corse, quand ils sont venus me trouver à la sortie, ils me disent, on n'a rien compris ce que vous avez voulu dire. Bien sûr, ils ne se sont pas offerts. Ils ne connaissaient rien, ils voient que du noir. Un peu comme la femme qui est là, vous savez, les augures là. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que du noir. Forcément, regardez dans le mar de café. Que du noir. Alors donc, je lui dis, voulez-vous être guéri? Oh, les chrétiens, ils n'ont pas compris pourquoi j'ai posé cette question. Le pasteur, un peu plus intelligent, lui, il a dit, mais il a raison, monsieur Verdet. Jésus ne l'a-t-il pas dit à Nicodème, que veux-tu que je te fasse? Est-ce qu'elle veut être vraiment guérie? Moi, j'ai vu des gens qui ne voulaient pas être guéris. Et nous avons à mon épouse jeûné une semaine pour cela. Et cette femme n'a jamais voulu être guérie. Et elle est morte infirme. Il faut le désirer. Donc Dieu ne fera rien sans votre consentement. Si vous ne voulez pas progresser, vous ne progresserez pas. Et c'est là mon souci. C'est là mes larmes. C'est là ma peur. C'est là ma frayeur. Pour certains enfants de Dieu, que je vois décliner. Parce qu'ils ne se sont pas offerts. Et ils n'ont jamais dit à Dieu, sanctifie-moi, change-moi. Et alors il reste comme cela. Il reste platonique. Il ne se fera rien sans le consentement. Le Seigneur lui fait qu'une seule chose. Il se contente de frapper. Il y a des histoires là-dessus, mais ça serait trop long, c'est déjà moins quart, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle. C'est intéressant quand même, non? J'espère, hein? Mais il y a un texte dans les Hébreux, au chapitre 3 et verset 15, notez-le. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car dans l'église de Laodicée, au chapitre 3 de l'Apocalypse,
Jésus frappe. Et la Bible dit, si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe. Et ce matin, il frappe. Oh, dans ce chapitre 12, nous resterons plusieurs semaines. Il nous dit, c'est toute la vie chrétienne qui est là. C'est extraordinaire. Les ténèbres font peur. Mais n'ayons pas peur de la lumière. Parce que lorsqu'elle vient, elle nous fait découvrir ce qui est noir. Alors n'ayons pas peur de la lumière, n'ayons pas peur d'écouter la prédication du jeudi soir et du dimanche matin, n'ayons pas peur de lire la parole de Dieu qui nous parle. N'ayons pas peur. C'est la lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119. Alléluia. Oh, j'aime ta parole, Seigneur. Oh, que j'aime ta parole. C'est pour ça que je garde la même. Amen, elle me suit partout. Même au fond de la Méditerranée, si un jour l'avion tombe. Alléluia. La lumière mettra toujours en relief nos imperfections de notre nature animale. Et le 6e point dans ce chapitre 1er de l'Holocauste, c'est qu'il fallait laver les entrailles. On ne fait pas ça, nous, hein. On sort les entrailles du lapin, hein. Balek. Mais ici, au verset 9, il est dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Les entrailles, c'est l'intérieur. J'ai dit, nous affichons l'extérieur. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce frère. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette sœur. Mais tu connais son intérieur? Tu vois ce que Dieu voit? Il fallait laver cela, l'intérieur. Et tout cela nous parle du rapport que nous devons avoir avec Dieu. Et cette opération de nettoyage rendait la victime pure. Parce qu'il faut que ce que nous apportions à Dieu soit pur. Il ne veut rien de souillé ni d'impur. D'ailleurs, c'est écrit, il ne rentrera dans le ciel ni rien d'impur, ni rien de souillé. Oh, frères et sœurs, quelle est belle cette parole. Il faut la comprendre, mais le pasteur est là pour vous la faire comprendre. Ensuite, il y avait les jambes. Il fallait qu'il les lave également. Alors, les entrailles, c'est l'intérieur, mais les jambes, c'est la marche extérieure. Et ça, tout le monde le voit, la marche extérieure. Et les gens voient si nous sommes de Dieu ou si nous ne sommes pas de Dieu. Et nous avons rencontré des chrétiens de paille dans notre ministère, de paille. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur va revenir, une allumette et il n'y a plus rien. D'ailleurs, dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, c'est écrit. Hein, si vous construisez avec de la paille, avec du chaume et du bois, le feu fera connaître. Mais si vous construisez avec de l'argent, des pierres précieuses et de l'or, il n'y a pas de problème. Tout demeurera, ce que vous avez fait demeurera. Oh Seigneur, je suis heureux d'étudier ce Lévitique et cet Holocauste. Alors, cette marche extérieure nous parle de notre contact avec le monde. N'oublions pas que nous sommes vus. N'oublions pas que nous sommes observés, sans qu'on le sache, mais il faut le savoir. Les gens voient si c'est du massif ou si c'est du plaqué. Il y a un homme qui l'a dit un jour, je pensais que ce chrétien c'était du massif, hein, comme il me parlait, mais quand j'ai gratté la surface, je me suis aperçu que c'était du plaqué. Ma maman parlait de fixe, de l'or, hein, fixe. L'or plein, ça coûte plus cher. En général, on achète des alliances de l'or pur, qu'une fois. Mais quand on veut acheter, quand on n'a pas d'argent, on achète une chaînette, c'est du plaqué. Si vous avez de l'argent, vous achetez des manchettes, par exemple, en or pur. Là, ça c'est du plaqué, personne ne le voit, mais ça fait 20 ans que je porte cela, j'en ai plusieurs. Mais ce qui est en or pur, c'est ma femme qui me les a offertes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas le même prix. Ça ne se voit pas. C'est comme les reins. J'ai un message sur les reins. Les reins, ça ressemble à de l'or. Alors, vous mettez un bouclier en or dehors, et vous mettez un bouclier des reins. Et vous le laissez le soleil taper, la pluie, et vous revenez en quelque temps. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il y a du vert de gris. Et forcément, ce n'est pas de l'or. Et j'ai prêché à des frères à l'annexe de Carcassonne à l'époque, il y a 35 ans, sur les boucliers des reins et les boucliers d'or. Et j'avais démontré, eh bien, que ça a la même apparence, mais le temps le révèle. Le bouclier d'or. Et il y a un certain Roboam, si vous lisez la Bible, que les ennemis avaient pris les boucliers d'or
Nebuchadnezzar, et tutti quanti, et lui, à la place, il a mis le bouclier des reins. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, il faut faire attention comment nous présentons. Alors, c'est autre chose, c'est d'autres messages. Vous voyez, j'en ai 10 de messages ce matin. Alors, les jambes, c'est la marche extérieure. Et ça nous parle de notre marche et de notre contact avec le monde. La leçon que nous allons retirer, car il va falloir s'arrêter, pour donner, retenez bien retenez-le bien. Pour donner, il faut recevoir. Amen. Voulez-vous le répéter après moi? Pour donner, il faut recevoir. Si je ne reçois pas la parole de Dieu, je ne peux rien donner. Par contre, car nous allons dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 8, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, l'apôtre Paul dit, en parlant des Macédoniens, il dit, ces gens-là, ils étaient dans une pauvreté terrible, mais par les instances, ils nous ont supplié de prendre part à l'assistance des saints. Il y avait une église qui était dans le besoin, et eux, ils ont dit, nous voulons participer. Et ils disaient, ils ont donné, et plus que leurs moyens, parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et quand je suis allé à Carcassonne il y a quelques années, là, il y a 5-6 ans, je leur ai prêché ce message des Macédoniens, et je leur ai dit qu'on ne peut pas donner si l'on ne sait pas donner. Un chrétien qui ne sait pas donner, il ne donnera jamais, je ne parle pas de l'argent, ici on ne parle jamais d'argent, hein, mais il ne se donnera pas pour le service, pour la louange, il ne peut pas se donner, parce qu'il ne sait pas donner. Alors il ne peut pas donner. Vous comprenez? Mais les Macédoniens s'étaient donnés eux-mêmes à Dieu, et il ajoute l'apôtre Paul, et à nous-mêmes par la grâce de Dieu. Voyez-vous ce que ça veut dire, se donner, s'offrir, l'Holocauste? Je pense que ce serait bon de réécouter tout cela, n'est-ce pas? Alors dimanche prochain, je reviendrai dessus. Le même message, pour les absents. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Vous savez, un bon pasteur, avant de terminer, il faut qu'il le dise 3 fois. Je vais bientôt terminer. Alors là, au bout de 3 fois, ça y est, c'est fini. Mais dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, au verset 2, il parle à son bien-aimé frère, Gaius, je crois, hein, Gaius, il dit, la vérité qui est en toi, c'est l'intérieur. Et ensuite, tu marches dans la vérité, c'est l'extérieur. Voyez-vous, il y a les entrailles, l'intérieur, la vérité, et la marcher dans la vérité, c'est l'extérieur. Vous lisez ça, c'est dans la 3e épître de Jean, c'est la plus courte. Hein. Il n'y a rien. Alors, la conclusion. Je suis gêné, moi, pour la conclusion. Je suis très gêné. Qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, c'est simple. Je pose cette question à brûle-pourpoint. Qui veut s'offrir? Sur le moment, souvent on est touché, n'est-ce pas? Mais demain, il faudra s'offrir. Après-demain, il faudra s'offrir. Mais si vous êtes offert une fois pour toutes, les autres suivront, naturellement. Alléluia. Alors, ce n'est que le premier pas à s'offrir. Ce n'est que le premier pas. Mais la porte du bonheur et de la réussite s'ouvre alors. Alléluia. Amen. Si vous vous offrez, la porte de la grâce s'ouvre également. La porte de la réussite, la porte du bonheur. Je vous ai donné tout ce que je pouvais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Faites-en un bon profit. Amen. Mon cher Sauveur, oh, quelle grâce que de pouvoir prêcher ta parole. Quelle grâce que de pouvoir être là devant toi, Seigneur, toi qui sondes le cœur de chacun, toi qui rendras chacun selon ses œuvres. Oh mon Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur. C'est vrai que c'est une étude qui doit porter du fruit, Seigneur, ce chapitre 12. Et nous te rendons grâce. Nous avons vu la semaine dernière qu'il ne fallait pas s'occuper de ce siècle présent, mais de nous détourner du siècle présent. Mais si nous nous offrons le siècle présent, n'aura aucun impact. On ne me verra pas manger avec les hypocrites. On ne me verra pas manger avec les mangeurs. On ne me verra pas boire avec les ivrognes. On ne me verra pas dans les lieux malsains. On ne me verra pas dans des lieux où le chrétien ne doit pas aller, parce que je me suis offert et parce que tu as dit, vous serez saints car je suis saint.
Seigneur, je désire moi le premier ton onction. Je désire ta sainteté parce que je dois prêcher avec onction. Je dois prêcher en vivant la vie de Christ. Et je te prie, Seigneur, encore de laver l'intérieur que je t'offre ce matin. Me dépouiller encore devant toi pour que la puissance de Dieu descende au travers des paroles et arrive à convaincre l'inconverti et à convaincre le chrétien qui dort, le chrétien qui ne sait pas où faire. Seigneur, je te prie pour l'Église que tu m'as confiée, ce petit troupeau, Seigneur, ce matin, je te le confie et je t'adore. Que le nom du Seigneur soit exalté, qu'il soit glorifié et qu'il soit élevé à tout jamais. Toi, Rabouni, toi le Saint d'Israël, toi l'homme fort d'Israël, toi qui dis la chose arrive et ordonne elle existe, à toi toute la louange de mon cœur et de ma vie. Amen. Et au nom de Jésus, Amen.